Pour cette 8e journée de Pro D2, Agen recevait Soyaux-Angoulême à Armandie. Le leader devait se méfier de cette surprenante équipe charentaise, 4e au classement. Le promu, invaincu chez lui, comptait bien rivaliser à l'extérieur. Dans ce début de match, Agen domine et tente de percer la bonne défense charentaise avec Tilsley qui peut servir Mathieu Lamouli. L'arrière décale Taylor Paris, mais le coup de pied du Canadien va directement en touche. Le SUA bénéficie quand même d'une pénalité. À 25 mètres, Burton Francis ouvre le score pour Agen. Le leader a des intentions et attaque depuis ses 22 mètres à l'image de cette percussion de Mathieu Lamouli. L'arrière peut libérer son ballon et Paul Abadi sert Johan Sadi, lancé à pleine vitesse. Le centre sud-africain perce sur plus de 30 mètres, puis tape un coup de pied à suivre pour lui-même. Mais l'arrière du SA15, Guillaume Laforgue, sauve son camp devant les poteaux charentais. Burton Francis capitalise cette domination agenaise quelques minutes après en inscrivant une seconde pénalité devant les 22 mètres. Soyaux-Angoulême revient bien dans le match et obtient une pénalité sur les 22 mètres que Davide Duca réussit. L'ouvreur italien du SA15 passe même une deuxième pénalité de près de 40 mètres. Mais alors que le match est équilibré, Angoulême rate complètement son lancer en touche à 5 mètres de sa ligne. Le bloc charentais est lobé et Mike Tadjer est à l'affût. Le talonneur agenais récupère le ballon et marque en force le premier essai du match. Burton Francis transforme. Clément Darbo décide d'ouvrir sur ses 22 mètres pour Antoine Miquel. Le troisième ligne tente la passe pour Nomo, mais le centre Paulin Riva intercepte. L'ancien bordelais sprint et marque malgré le retour de Darbo. David Duca transforme cet essai charentais. Le SUA peut compter sur le pied de Burton Francis pour reprendre l'avantage au score. L'ouvreur sud-africain passe une pénalité de 30 mètres. Soyaux-Angoulême commet trop de fautes et M. Ramos avertit le troisième ligne géorgien, Shalva Soutiashvili. À la pause, Agen mène 16-13 devant le promu charentais. Comme à la fin du premier acte, Agen s'en remet à la botte de Burton Francis pour attaquer cette deuxième mi-temps. L'ouvreur ajoute 3 points avec cette pénalité de 40 mètres. Mené de 6 points, Soyaux-Angoulême n'abdique pas. Après un bon groupé pénétrant de son paquet d'avant à hauteur des 22 mètres, Julien Larocque s'échappe et arrive à servir Antoine Roger venu à hauteur. Le centre s'arrache pour inscrire le deuxième essai charentais. Avec la transformation de David Duca, Angoulême passe devant. Le chassé-croisé entre les deux équipes commence alors. Burton Francis permet au SUA de repasser devant au tableau d'affichage. Les Charentais jouent vite dans le camp lot-et-garonnais, mais l'action est stoppée par un mauvais geste d'Arthur Joly. Le pilier droit agenais reçoit un carton jaune. L'Italien Davide Duca passe cette pénalité et Soyaux-Angoulême mène au score. Ce sera la dernière fois du match, puisqu'après une série de pick and go devant la ligne, le deuxième ligne Denis Marchois marque en force, l'essai de la délivrance pour Agen. La fin de match est compliquée pour le SA15 et Kevin Le Guen reçoit un carton jaune pour faute répétée. Clément Darbo sanctionne cette faute d'une pénalité. Juste avant la fin du match, le pack agenais dominateur en mêlée fermée donne plus d'ampleur au score. Les Charentais perdent le ballon sur leur introduction à 5 mètres. Les avants du SUA enfoncent leur vis-à-vis sur plusieurs mètres et M. Ramos n'a pas d'autre choix que de siffler un essai de pénalité. Clément Darbo transforme et Agen s'impose 40-23 devant une valeureuse équipe charentaise. Le SUA conforte sa place de leader.